C'est votre rayon de soleil, en effet, qui arrive, accompagné par cette magnifique musique. Karine, bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors, on va mettre du printemps et du soleil dans la cuisine, ça y est. Enfin, mais vous avez vu les marchés, franchement, ça y est, on a des couleurs partout. On a des fraises, on a des petits pois, on a des fèves, on a des pousses d'épinards, tout est là, les petits artichauts. Un hymne à la gourmandise. Exactement, un hymne à la créativité. On va prendre tout ça et de retour du marché, on va mettre tout ça dans une seule et même assiette. Aujourd'hui, tout est cru. Oui, une grosse assiette. On ne s'embête pas. Et puis demain, on verra une version cuite. Je vous proposerai une petite cocotte de légumes printaniers. Mais aujourd'hui, on va faire une grosse salade. Ça y est, la saison est ouverte, les températures sont revenues. Donc, on va se faire plaisir. Une salade presque complète, puisqu'on va avoir des petits œufs, on va avoir des fruits, on va avoir des légumes. Je vous emmène... Du fromage ? Du fromage, mais bien sûr, des petits chèvres, parce que c'est la saison des chèvres frais. C'est en ce moment même qu'ils sont les meilleurs. Vous le savez, il y a une saison dans les fromages. Ah oui, moi je vous raconterai ça plus tard. Alors, pour la recette, on a besoin de fenouil, de courgettes, de fraises, des œufs de caille, des petits chèvres, des radis, de la ciboulette, pamplemousse, des pousses d'épinards et un oignon. Comment ça se cuit les petits œufs de caille ? Eh bien, on va les mettre dans l'eau bouillante 3-4 minutes et ensuite on les met sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Et on les écale tout de suite. C'est plus facile grâce à l'eau froide. Ah oui, absolument. Même pour les œufs classiques de poule. Alors, le fenouil, on va le trancher finement et la même chose avec l'oignon rouge. Oh, le fenouil, là, comme ça, tranché finement, juste avec citron, huile d'olive et des petites graines. Oh là là. Là, on y est, là. Là, c'est le printemps. Vous avez vu ma petite courgette ? Elle est mignonne. Elle nous vient de Bologne, cette petite courgette. Je l'aime bien crue parce qu'elle est croquante. Elle est très savoureuse. On va couper nos petits radis aussi. Tiens, je vous prépare une spéciale radis parce qu'il y en a des superbes en ce moment. Et on peut faire plein de choses, notamment des radis poêlés. C'est assez étonnant, mais c'est très bon. Les fraises, bah voilà, là aussi, on va en mettre dans la salade. Ça va donner une petite touche sucrée. Vous allez enlever le pédoncule, les couper en tranches. Et puis, avec le pamplemousse, dis donc, je cuisine plus vite que je ne parle. J'ai du mal à suivre. C'est assez vague. J'y arriverai jamais. Vous enlevez la peau du pamplemousse, vous taillez les suprêmes, vous taillez aussi, vous ciselez la ciboulette et après, vous allez tout mettre dans le saladier. Alors, il y a des jeunes pousses d'épinards. Ça, c'est bien parce que cru ou cuit, c'est très très bon. Des antioxydants, des oligo-éléments, ça a vraiment un effet protecteur sur bon nombre de maladies. Vous allez tout mettre pour la sauce, de l'huile d'olive. On a gardé le jus du pamplemousse. Ben oui, ça va nous faire le petit côté acidulé. N'oubliez bien sûr pas de saler, de poivrer et ensuite on va pouvoir tout mélanger. Là, j'ai pas mis les choses les plus fragiles. On va les mettre ensuite au moment du dressage dans l'assiette pour ne pas les abîmer. Pour que ça s'effondre. Pour pas que ça s'effondre, exactement. Donc vous me prenez une assiette avec les bords un peu relevés, un peu creuses, comme ça on n'a pas de risque que ça parte en cacahuète. Donc vous mettez vos petites fraises tout partout, vous ajoutez les suprêmes de pamplemousse, vous allez ajouter les petits fromages de chèvre frais. Donc en ce moment, on peut aussi en trouver qui soient aromatisés, vous allez voir. Et puis les petits œufs de caille, voilà, écalés, vous les coupez en deux et vous les mettez dans le plat. Ça, c'est les petits chèvres frais. Vous voyez, sur le dessus, il y a un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu d'herbe de Provence. Et là, le jardin s'invite dans vos assiettes. J'ai ajouté quelques mini-fleurs de pensée. Oui, on peut cuisiner. Oui, ça se mange. Ça se mange. Les fleurs en cuisine, les fleurs dans les assiettes se mangent. La fleur de pensée, elle est plutôt douce au niveau du goût. Vous avez des fleurs de capucine, par exemple, qui peuvent s'utiliser, qui ont une saveur beaucoup plus poivrée. On connaît peut-être plus facilement l'ail des ours en cuisine, cette petite fleur, voilà, qui a le goût de l'ail sans en avoir les inconvénients. Attention toutefois à ne pas la confondre avec le muguet, parce que là, pour le coup, c'est très toxique. On peut manger aussi. Les inconvénients de l'ail. Oui, non, rien du tout. Voilà. C'est bien qu'il y a un petit plexi là quand même. Et du coup, la fleur de trèfle aussi, c'est très bon, ça a un goût sucré. Les fleurs, c'est une petite touche comme ça, sophistiquée, qui, ma foi, donne un petit air de fête et de printemps à vos recettes. Et alors la sauce, c'était parce qu'on l'a fait en 78 tours, on ne va pas se la repasser au ralenti, mais ça va trop vite. La sauce, c'était juste le jus de pamplemousse. Oui, alors de l'huile d'olive et puis le petit jus de pamplemousse qu'on a gardé. Oui, effectivement. Après, vous pouvez mettre un petit peu de miel si vous voulez, voyez, parce que miel, fromage là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si vous rajoutez un truc, il n'y aura plus, on change d'assiette. Un peu de ci, un peu de ça, vous savez comment je suis. Prenez un saladier, carrément, pour faire l'assiette. Eh bien, salade repas. D'accord. Tous ces petits légumes, on les retrouvera demain ? Oui, absolument. On va les retrouver demain. On va même ajouter des petits pois frais. On va ajouter des fèves. On va ajouter des artichauts poivrades. Je vais vous apprendre à tourner les artichauts. Demain, il y aura un petit geste technique. Aujourd'hui, c'était juste de la découpe et de l'assemblage. Demain, on corse un peu les choses. Et on va cuire le tout dans une petite cocotte.
Ça, D'accord. c'est chouette, avec des mini carottes aussi. Ce qui est bien, c'est que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Non. Sinon, la précieuse mandoline. Absolument. Ah bah, ça va plus vite, ça taille tout de façon très régulière. Si vous faites un petit gratin, par exemple, dauphinois, hop, tout à la mandoline. Comme ça, il n'y a pas de tranches plus épaisses que d'autres. La cuisson est uniforme, voyez. Alors, un petit conseil quand même pour le choix des fromages, parce qu'il faut Oui. qu'ils soient un peu fermes quand même, parce que, comme vous l'avez dit, il y a un risque d'effondrement quand même dans l'assiette. Oui, alors on les met au dernier moment. Moi, j'ai trouvé des petits chèvres là, mais c'est le moment du chèvre frais. Parce qu'on a le chevreau qui arrive à la fin de l'hiver. Du coup, ça va déclencher la production de lait. Et c'est pour ça qu'on a des petits chèvres frais qui arrivent en nombre en ce moment chez les fromagers. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Mais le chèvre frais, il est quand même fragile, hein. Il rend même presque un petit peu de liquide, voyez. Et suivront d'autres fromages savoureux Oh, mais bientôt, bien sûr. qui seront à la fleur de l'âge, j'allais dire. Au moment, effectivement, Quel bonheur, ce printemps. du mois prochain. Ouais, un vrai Ah ouais, bonheur. vraiment. Comme vous d'ailleurs, un Non, vrai petit vous rayon êtes de trop soleil. gentil. Allez, on se dit à demain, d'accord? Ah oui, à demain. Demain, Ouais, on avec parlera plaisir. de la cocotte de légumes de printemps.